Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et on est dans un parc typiquement américain, un petit parc familial et on est à Knoebels les gars. Rien de plus à dire si ce n'est que ce parc a des machines mythiques, notamment un wooden bobsleigh coaster les gars, construit par le parc lui-même qui s'appelle Flying Turns, ou bien encore un wooden mythique, vous l'avez compris c'est le parc des wooden coasters, un wooden mythique répondant au doux nom de Phoenix et qui est considéré par beaucoup comme le meilleur wooden de la planète. Rien de plus à dire les loulous et je vous propose une petite journée dans l'un de mes parcs familiaux préférés les loulous. C'est parti pour une journée à Knoebels. Les gars, on démarre tout doucement et ce qui est ultra cool les gars, c'est qu'on est au milieu de la montagne et qu'il n'y a pas de musique à la con de droit d'auteur. C'est très familial, vous voyez, on rentre dans le parc gratuitement les gars, et si vous voulez rider, vous payez à côté. Soit vous prenez une formule all inclusive et vous ridez toute la journée, ou soit vous payez au ride, tout simplement. Vous voyez, c'est très américain, très fun fair, parc familial par excellence. Et là je crois qu'on est en train d'arriver vers une légende coasterienne les gars. Un des wooden qui est considéré comme l'un des meilleurs du monde, tout simplement. Vous voyez, il y a du wooden partout, il y en a là, il y en a là, c'est énorme. Et nous, on va aller tout simplement à Phoenix, les gars. Et Phoenix, c'est tout simplement une légende d'airtime. Une légende de n'importe quoi, tu t'envoles de ton siège, tu comprends pas pourquoi. Et je vous propose tout simplement d'aller se le mettre. Et tout de suite. Et je vous donnerai mon avis juste après, parce que là ce qui est cool c'est que j'ai le droit de faire des on-ride les gars, que j'ai un photo permit. Mais en tout cas je vous le remonte les gars, ça paye pas de mine, mais ce truc c'est juste énorme. Coaster légendaire. C'est parti pour la légende. Bon les gars, je me suis mis un peu à l'écart pour vous parler tout simplement de Phoenix ou Phoenix, je sais pas comment on le prononce, moi je vais dire Phoenix. Mais tout simplement, coaster de légende les gars, j'en ai encore la banane, j'en rigole parce que... Alors je vais vous expliquer le truc qui paye pas de mine, c'est un vieux truc, le lift, la chaîne est propulsée par une courroie et une grande roue, c'est du gros nawak les gars. Mais par contre, en termes d'airtime, c'est tout simplement n'importe quoi. Vous prenez place dans un train qui a 3 wagons les gars, et ces 3 wagons, vous êtes retenus par une buzz bar, mais une buzz bar qui ne sert à rien. Donc une buzz bar les gars, c'est une grande barre qui vient se poser mais qui touche pas tes jambes, et en gros t'as allez, 50 cm de jeu entre la buzz bar et tes jambes, et elle peut pas aller plus bas. Déjà là ça te donne un aperçu sur le bordel. Ensuite au niveau du train les gars, bon tu prends un petit tunnel tout mignon tout ça, tu montes le lift et là tu t'engages dans un layout mon gars, c'est que des bosses. Mais sur chaque boss, réellement les gars, j'étais debout.
C'est-à-dire que tu t'envoles et t'es debout dans le coaster, mais tout le long, c'est juste nawak et tu comprends pas. Il y a des portions de la yaourt, tu t'envoles, mais littéralement, la buzz bar ne sert strictement. Quand je vous dis j'étais debout dans le train, les gars, j'étais debout dans le train. À chaque fois, on me demande, Max, c'est quoi ton meilleur wooden coaster? Selon toi, quel est le meilleur, etc. À chaque fois, je dis, mon cœur balance entre El Toro et Phoenix. Mais en vrai de vrai, là, j'ai ridé Phoenix. Ça faisait un bail que je l'avais pas ridé. Et Phoenix, loin devant. J'étais debout sur chaque boss et je me voyais debout et je me suis dit, non, mais là, je peux m'envoler en vrai. En fait, tu t'en bats les couilles, c'est tellement fun. Alors, au début, tu prends le réflexe de te tenir à la buzz bar parce que tu te dis, je m'envole. Et en fait, après, tu te laisses aller, tu t'envoles, t'es debout sur chaque boss et tu te fais éjecter. Et moi, ça me terminait et j'étais mort de rire à la fin du coaster. C'est un coaster complètement débile, les gars, mais qui vaut largement sa légende, qui est mythique. Et je peux pas vous l'expliquer plus, les mecs. Faut juste être dedans, faut juste l'avoir ridé pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais ça paye pas de mine, mais une fois que tu prends les boss et que t'es debout dans les boss et que tu flottes debout pendant 3-4 secondes sur chaque boss, tu te dis, ouais, non, ils ont terminé le game. Franchement, Knobels, ils ont une pépite, les gars. Phoenix, c'est une tuerie. En plus, ça vibre quasiment pas, c'est ultra confortable. Les sièges sont molletonnés, c'est-à-dire que quand tu te lèves, t'es debout et que tu vas retomber, tu te dis, oh, je vais avoir mal au cul là. En fait, non, tu te reposes tout doucement, ton cul sur du velours. C'est ouais, machine énorme, les gars. Je vais pas vous en parler 115 ans. Machine énorme, des tout petits trains, des boss nawak, tu comprends pas ce qui se passe. T'arrives à la fin, t'es mort de rire. J'ai juste kiffé l'expérience, les gars. Alors, j'ai fait un ride au first, j'ai fait un ride au last. Je vous mettrai sûrement uniquement le first en on-ride, les gars. Mais putain, j'ai la banane. Et le truc a gagné des golden tickets. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur wooden coaster de la planète. C'est dommage parce qu'il est underrated. Ça veut dire qu'il n'est pas très connu malheureusement et que très peu de gens l'ont ridé, très peu de gens le connaissent. Mais tous ceux qui l'ont ridé le disent, c'est du gros nawak. Franchement, les gars, machine... ouais, mon meilleur wooden, quoi. Il n'y a pas à chier. Un jour, je vous ferai un classement des wooden, mais celui-là c'est du gros nawak. Enfin bref. Merci Knobels pour ce moment, je vais le chain ride après une fois que j'aurai fini la vidéo. Merci pour ce moment et on passe à la suite. Vous voyez les gars, le parc il est trop bizarre. En fait vous avancez, on dirait qu'on est dans une ville, c'est trop chelou. Je saurais pas comment expliquer, mais tu marches, t'es sur la route. À mon avis ça devait être une ancienne ville, c'est pas possible, c'est une route genre à l'occasion c'est ouvert quand le parc il est fermé cette route là. Et t'as des attractions sur les côtés et tout. Tu vois, t'as des vieux trucs américains, ça c'est... tu vois, tu retrouves ça que dans les fun fairs américaines, quoi. C'est Flyers, là, ils appellent ça la Flyer. Petit truc qui tourne avant. Là, il y a Flying Turns, les gars, qui est, je crois, unique en termes de bobsleigh. C'est un wooden bobsleigh coaster, les gars. Et c'est tout simplement épique. Et je crois que c'est le... Ah bah voilà, bah, vous voyez, il y a le panneau. A trackless roller coaster only in the world. Que j'avais pu rider fut une époque. Que j'espère pouvoir encore rider cette fois-ci parce que apparemment ça tombe souvent en panne, les gars. Et puis vers là-bas, et ben voilà, il y a l'objet de cette petite séquence, les gars. Je vais tout simplement aller essayer Twister. Twister est un long wooden. Twister a un lift très chelou, les gars, en deux parties tournantes. Allez, je vous garde jusqu'au bout. Encore une fois, je pourrais pas vous faire d'off-ride parce qu'on voit pas grand chose depuis l'extérieur. Vous voyez, il y a des maisons autour, c'est trop chelou, les gars. On se croirait dans... Regardez, vous allez pas me dire, il habite là le mec, non? On dirait une ville. Ok, c'est la famille du parc qui habite là, les gars. On est en mode urbex, hein. Aujourd'hui c'est journée urbex. Regardez-moi ça. Wow. Avec le drapeau américain. Ah, il y a une partie qui a été retrack, les gars, qui est toute neuve. Oh non, ça a de la gueule. Ça a de la gueule de ouf. Waouh. Oh non, ça claque. Regardez, il passe. Et je vous propose, les loulous, et bah, d'aller se le mettre tout de suite.
Bon les gars, concernant Twister, j'ai fait quelques rides de Twister, donc le fameux deuxième ou troisième wooden du parc, en fait troisième wooden du parc si on compte le bobsleigh en wooden également, et franchement les gars ça m'a régalé, mais c'est pas un wooden de ouf. En fait ça a le mérite d'être super long, d'être à peu près confortable, mais par contre il se passe pas grand chose. Alors il y a quelques bosses où on décolle, c'est bien, mais c'est plus basé sur la vitesse, on va dire ça comme ça. Et surtout le lift les gars il est très chelou, il est en deux parties, ça m'a surpris pour être tout à fait honnête avec vous. Je me rappelais plus de ça, j'ai dit what the fuck. Il y a une première partie de lift, on prend un turn, une petite partie et hop on remonte une deuxième fois. Alors le coaster est long, c'est très sympa, l'implantation est magnifique les gars, bah de toute façon dans la montagne, Knoebels, la verdure tu connais, Pennsylvanie magnifique les loulous, mais d'un point de vue coasterien, hormis quelques effets de tassement dans les turns et une impression de vitesse, bah il se passe pas grand chose d'autre malheureusement. Voilà, alors ça m'a pas empêché d'apprécier l'expérience, mais c'est pas le wooden du siècle, on va dire que c'est un truc moyen, c'est un peu comme un Wodan si vous préférez, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Alors pas de comparaison à la con, mais vous prenez Wodan, c'est le même délire les gars, sauf que là c'est implanté dans un cadre de ouf, il y a la montagne autour, c'est beau, ça sent le bois, c'est sympa, ça parle américain, il y a une petite saveur Knoebels, vous connaissez le truc, je vais pas vous faire le détail complet là-dessus, voilà, effet de tassement mignon dans les turns, quelques bosses où on se lève, ça reste confortable, et voilà. Enfin bref, je vous propose de passer à la suite les loulous, tout simplement. Bon les gars, j'étais en train de me balader, je suis tombé sur ça, qui est une espèce de coaster, mais on dirait des rails RMC de l'iBox avant l'heure les gars, je sais pas si vous voyez. Et on dirait vraiment du rail RMC quoi, et c'est dommage, c'est un truc qui est en rond en gros, et soit il est en cours de démantèlement ou soit il est en cours de restauration, je saurais pas vous dire. Ouais, bonne question, c'est un peu con. Et puis là juste derrière les loulous vous avez le splash du parc où les gens se font complètement arroser. Bon, je peux vous garder un peu avec moi dans la zone, et ça je trouve ça un peu dommage ce truc là, franchement c'est con. Et là il y a une zone d'observation les gars, bah, allez si vous voulez on va y aller rapidos que je vous montre le splash. Et comme on dirait à Tourcoing, bon je vais pas le dire trop fort parce qu'ici attention, Inch'Allah, je me fasse pas mouiller comme il dirait l'autre. Oui alors en plus j'en profite, ce qui est cool les gars, ça part un peu dans tous les sens, on s'en fout, la vidéo elle est tuning, c'est qu'il y a plein d'aires de pique-nique comme ça couvertes où tu peux manger, venir avec ta bouffe. Bon derrière c'est le parc aquatique comme tu peux le voir, avec il y a un mini train aussi qui fait tout le tour du parc. Et là les gars, bah clairement là c'est la zone t'en prends plein à la gueule, tu te fais tout mouiller et tout. C'est le raft du parc et plein de gens vont sur ce pont là pour en prendre plein à la tronche, voilà. Alors de toute façon tout à fait honnête, je sais pas si je le ferai aujourd'hui parce que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Comme je vous disais en début de vidéo, tout ce qui est flat, tout ça, voilà, je préfère me concentrer sur les coasters, les chain rides, sachant qu'encore une fois le parc est ouvert de 12 h à 20 h, donc forcément la plage est assez restreinte pour rider et je préfère me concentrer sur les coasters. Déjà que je filme les gars et que ça prend un temps monstre de filmer, si à côté de ça je dois vous montrer les flats et tout, on va pas s'en sortir. Et le tonton vous connaissez, il kiffe pour lui avant tout les loulous, certes je partage mais avant tout je kiffe pour moi les mecs, je m'emmerde pas à faire 12 heures de vol pour faire des vidéos, toi-même tu sais. En tout cas c'est mignon, bah, allez vas-y on va jouer le fou, c'est safe là, vas-y c'est safe. Ah c'est safe, hein, comme on dit à Tourcoing, toi-même tu sais, on va le savoir tout de suite. Bon, au pire ça me rafraîchira les mecs, vas-y c'est bon. Voir un peu le bordel. Oh non ça rase. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit un peu. Bon les gars, j'arrive au pied d'un coaster assez exotique que souvent certains confondent avec du Gerstlauer. Allez je vous le montre tout de suite. On est au pied tout simplement de Impulse les gars. Et là c'est pas du Gerstlauer les loulous, c'est tout simplement du Zamp. Eh ouais. Et d'ailleurs le spot est très sympa parce que comme vous pouvez le voir là, il y a une espèce d'embrayage les loulous ou d'un volant moteur, je sais pas trop ce que c'est. Et c'est très classe. Et coaster classique les loulous, qui ressemble fortement à Gerstlauer avec lift vertical, Cobra Roll, il y a une espèce d'Earthline là-bas, et puis après c'est des hélices, c'est des turns, et puis c'est tout. En tout cas le color scheme est très spécial, faut être tout à fait honnête. C'est, comment dire, flashy les loulous, très flashy. Et enfin bref, ce que je vous propose, c'est d'aller se le mettre gentiment, et voilà, pour le cadre les loulous, là il y a une espèce de téléphérique qui monte dans la montagne tout là-haut. Il y a encore plein de flats tout autour comme d'habitude. Il y a le coaster qui passe, c'est tout mignon. Et hop, transition hasardeuse et le tonton va aller se le mettre tout de suite.
C'est parti mon kiki. Les gars, je me suis mis dans un petit coin au calme et surtout à l'ombre parce que le soleil tape pour vous parler de Impulse. D'ailleurs, hop, transition hasardeuse, il est juste là les loulous. Alors, faut savoir un truc, je vous ai dit une petite connerie, je vous ai dit Zamp les loulous, mais non, c'est du Zierer. J'avais un doute et en fait j'ai été voir tout simplement sur Coasterpedia et c'est marqué Zierer les gars, donc désolé, vous connaissez le tonton, à force de rider 100 000 coasters, les mecs vous faites plus gaffe. Et c'est vrai que pour en avoir discuté là, j'étais en train de discuter avec monsieur X, aka Xavier, il me disait, eh ben écoute, moi je l'ai vu par rapport à la position de la chaîne. Me demandez pas, lui il est ultra calé là-dedans les gars, tous les petits détails de coaster. Donc Zierer, pas Zamper là les loulous. Pour parler du coaster, et bah tout simplement j'ai kiffé. Je m'attendais à un truc vachement violent, vachement pas confortable et franchement c'était confort. Hormis dans l'hélice finale les gars où ça avait tendance à jerk et à vibrer et c'était pas vraiment confortable sur les sièges extérieurs, un peu plus confort sur les sièges intérieurs. Sinon le coaster en lui-même, alors clairement il est posé là au milieu du parc, enfin même pas au milieu, à l'entrée du parc les loulous, ça fait un peu parking à coaster, faut être tout à fait honnête là-dessus. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà d'un point de vue confort, c'est ce que je vous disais, c'est à peu près confortable. Les lap bars sont un peu chelous les gars, c'est très bizarre leur système de lap bar. Elles sont très larges donc ça vous prend une très grosse partie des jambes et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top, mais franchement ça m'a pas dérangé pour être tout à fait honnête avec vous. Ensuite, lift vertical les loulous, tout mignon, tout sympa, assez court, je dirais 25-30 mètres grand maximum. First drop efficace avec un gros effet de tassement en fin de first drop. Les gars, on sent que le rayon de courbure il est assez étriqué, donc bam, tu te retasses et tu repars directement dans le Cobra Roll. Cobra Roll plutôt bien chargé avec des effets de basculement tout mignon. C'est pas ce qu'il y a de plus violent, mais clairement ça fait le travail les loulous. S'ensuit ensuite un loop, alors loop complètement vertical les gars. Je m'attendais à ce qu'il soit ultra chargé, mais non, ça restait plutôt soft pour être tout à fait honnête avec vous. Donc pas en forme de goutte d'eau si vous préférez, mais franchement ça fait le boulot. Ensuite, petite hélix, toute mignonne, un peu twisty, un peu curly, très smooth comme ils disent les Américains. Vous connaissez, c'est le mot du trip, smooth les gars. Ensuite, s'ensuit une petite, selon moi, Earthline. Quoique, ouais, je l'ai en face. Je sais pas ce que vous en pensez. Earthline ou Zero G-Roll les gars? Bref, on s'en fout, vous voyez le truc. Franchement, petite Earthline ou petit Zero G-Roll très efficace. Et ensuite on s'engage dans l'hélix de la Discord où là ça commence à vibrer un peu, mais il y a des petits effets de tassement mignons, on sent que c'est un petit peu chargé. Puis ensuite retour en gare les loups. Enfin bref, moi machine que je valide clairement pour un parc familial, ça fait le taf. C'est le genre de coaster que tu verrais bien à Nigloland en vrai de vrai. Franchement, ouais, Niglo, moi je le vois bien chez eux ce petit coaster. Efficace, mignon, pas forcément ultra impressionnant, mais qui intrigue quand même au niveau des plus téméraires, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, machine validée les gars. Rien de plus à dire, je vais pas épiloguer là-dessus. Si ce n'est, ah si quand même, petite remarque les loulous, clairement le color scheme là, les couleurs sont très chelous. Avec cette espèce de jaune pétante et de bleu pétant, c'est assez space et les trains verts. Enfin bref, on est dans le tuning, on va dire ça comme ça. Enfin bref, rien de plus à dire, séquence beaucoup trop longue et on passe à la suite. Bon les gars, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Alors vous verrez pas grand chose. Je vais essayer de vous le montrer de l'autre côté. Encore une fois, pour faire les off-ride ici, c'est assez compliqué, hormis sur Impulse là qu'on voyait très bien. Ouais non, on verra rien. En plus c'est un bobsleigh les gars. Donc forcément les rails sont ultra larges pour voir passer le bousin. On est un peu dans le kékouz comme il dirait l'autre. Ouais, on voit que dalle. Enfin bref. Vous voyez le délire les gars, donc bobsleigh en bois unique au monde. Je vais essayer de vous faire le tour de l'autre côté quand même, on va essayer d'aller voir, sait-on jamais, histoire de ne pas rester sur une défaite comme il dirait l'autre, de rester invaincu, bah non, ouais. Bon écoutez, ça ressemble à ça les loulous, voilà. C'est tout mignon, c'est tout beau et en fait c'est tout simplement un bobsleigh en bois les gars. À ce qui paraît c'est ultra fandard, c'est ultra fun. Dans mes souvenirs j'en ai plus aucun pour être tout à fait honnête avec vous et on va juste aller voir ce que ça donne. Ah bah quoique regardez, il y en a un qui passe, il est en train de monter là. Tout mignon, tout beau. Allons-nous voir un petit bout du truc? C'est la grande question.
Et il n'y a pas l'air. On va peut-être passer là les gars. Bah, regardez, je vais vous montrer le système de près, au moins vous verrez. Vous voyez, c'est vraiment full bois les gars. C'est vraiment full bois. Ah si, il va passer, j'entends. Ah ouais, il est là. Ah non, donc là, ah oui, c'est un lift. Ok, d'accord. Bah, regardez, il va arriver là les gars. Ah, c'est familial. Voilà tout. Voilà à quoi ça ressemble les gars. Hop, transition hasardeuse. Ce que je vous propose, c'est d'aller se le mettre tout de suite. De toute façon, on voit rien, donc autant passer directement au zone ride les loups. Enfin bref, je vous reprends dedans. Vous savez pas comment je suis content d'être là-dedans les gars. Alors malheureusement, j'aurais pas le faire, je suis trop lourd, mais on s'en fout. Ce que je vous expliquerai après, il y a un système de pesée, c'est ouf. C'est tout lent. Ah, quoique. Oh, ouais. Ah ouais, c'est la mise en bouche. Ouais. Ça déchire. Oh non, c'est trop, c'est énorme. Ouais. Ouais. Ah, ça déchire. Bon les gars, je sors de Flying Turns qui est juste derrière moi. J'ai trouvé un petit spot tout mignon. Bon, on voit pas grand chose, mais vous voyez, je suis au milieu du layout là, dans toute cette espèce de tube en bois les gars. Et très honnêtement, et ben, je vais le dire clairement, et j'en ai rien à branler parce que je l'ai ridé, j'ai surkiffé. C'est une PLS monstrueuse à MacRide. Voilà, faut savoir un truc, c'est que le parc a construit lui-même ce bordel. Voilà, ils ont pris du bois, ils ont dit on va faire un bobsleigh en bois, tout le monde nous a dit c'est impossible. Nous on va le faire, on va se baser sur un ancien coaster à Chicago qui était à peu près du même type et on va le faire nous-mêmes, on va faire un bobsleigh de dingue. Et les gars, je tiens à le dire, zéro vibration, c'est du velours. Dedans mec, c'est ample, c'est doux, ça tape pas, ça cogne pas, c'est super... T'es bien dedans et c'est un délire de fou d'avoir zéro vibration dans un truc full bois comme ça. Moi ça me termine, surtout pour un coaster fait maison. Mais bordel, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et franchement, je vais le dire honnêtement les gars. Alors certes je suis emballé, je viens de sortir, j'ai fait 2 rides machin etc. Mac au niveau du confort, la honte. Franchement, un petit parc familial comme ça me fait trop plaisir qu'il aurait mis la honte de ouf. Parce que tous les bobsleigh Mike que j'ai ridé dernièrement, ils étaient dégueulasses d'un point de vue confort. Et ça c'est du velours. Franchement, c'est du velours et je m'en branle. Certes, il y aura des Mac fans pas contents. C'est le même tarif, les gars. La vérité, c'est que ce truc, c'est un confort, mais sans nom par rapport au bobsleigh Mac et que c'est du fait maison, c'est bricolé et ça fonctionne mieux. Et moi, ça me fait bander, les gars. Franchement, désolé pour les gros mots, mais je suis trop content. En termes de coaster, les gars, bah, c'est une expérience à part entière. Alors, la première partie de la layout, ça va tout doucement et vous vous dites... Ouais, c'est quoi, on va pas faire de la luge tout doucement comme ça à 2 à l'heure. Et après, vous prenez un deuxième lift, les gars, et là, vous prenez des turns, vous montez vachement haut. Il y a de la force centrifuge, vous écrasez, vous montez, vous levez votre cul, il y a du petit airtime et tout. Ah, une tuerie, les gars. Et le tout sans vibration, quoi. Ça me fume. Et t'es assis dans un truc matelassé. Et les gars, il n'y a pas de lap bar là-dedans. Tu t'assois, t'as la place de ouf. Et c'est une ceinture. Et la ceinture, je vous le dis très honnêtement, elle sert à rien, les gars. Et tu voles dans ton siège et tu prends les turns. Ah, ils m'ont régalé, une expérience les gars jouissive. Je m'attendais à un truc comme un bobsleigh Mac, tu vois, avec de la vibration inconfortable, pas forcément intéressant au niveau du layout, il se passe pas grand chose et franchement j'ai kiffé. Alors, petit bémol les gars, c'est que c'est très court. C'est-à-dire que, je sais pas, il faudra que je regarde l'on-ride, mais ça dure 30-35 secondes, grand max les gars, et c'est un peu décevant à ce niveau-là. On en demanderait 500 mètres de plus facilement les gars, tellement c'est la régalade. Alors, il y a une petite subtilité, regardez, il est en train de passer. Vous voyez, c'est doux, j'adore. Il y a une petite subtilité les gars, faut savoir qu'avant d'embarquer, vous montez sur des balances. Et en fait, ils vous pèsent et en fonction de votre poids, ils vous assignent un wagon.
Et faut savoir un truc, c'est que comme moi j'étais un peu plus lourd que la moyenne, ils m'ont mis au milieu au niveau du wagon. En fait, vous vous pesez, puis il y a un écran qui vous dit, alors ça vous affiche pas votre poids, ils le marquent en gros, ils affichent pas votre poids, vous savez, pour pas complexer les gens. Et en gros, plus t'es gros, plus tu vas à l'arrière du coaster. Et moi, je me suis retrouvé au milieu du coaster, les loulous, parce qu'il y avait deux personnes. Forcément, j'allais pas être plus gros que deux personnes combinées, les gars, faut pas exagérer. Mais je me suis retrouvé au milieu du coaster. Et quand j'ai raidé une deuxième fois, pareil, je me suis retrouvé au milieu, les loulous. Alors ça faisait marrer les opérateurs, voilà, parce que tu vois, t'arrives avec ta GoPro, ton accent français, ça les fait rigoler et tout. Et ils m'ont dit, t'auras jamais le first, toi, t'es trop, tu vois. Et puis je leur montrais mon ventre, je dis, ouais, je sais, abdo-cro. Donc je trouve le process super bien. Et franchement, c'est une réussite, les gars. C'est tout simplement le meilleur bobsleigh d'un point de vue confort et d'un point de vue sensation dans lequel j'ai été. Tout simplement, bravo Knoebels. Fantastique machine, vous m'avez régalé et vous avez mis une putain de PLS à d'autres constructeurs de bobsleigh alors que vous avez fait un truc maison. Respect à vous. Du grand régalade et de la grande régalade plutôt, ouais, du ou de là. De la grande régalade, le tonton il parle trop anglais toi-même tu sais, et franchement, fantastique machine, bravo Knoebels, et on passe à la suite. Alors vous voyez les gars, le parc est très cool, en fait vous vous baladez, il y a des petites rivières. Comme je vous le disais, on est vraiment au cœur de la montagne, c'est vraiment familial, c'est très très vieux, mais c'est un cachet fou les gars. Et vous voyez, vous pouvez vous balader. En fait c'est paisible et tout, mais c'est vachement, ouais c'est typiquement américain quoi, vieux parc américain. Vous voyez les prix, ça n'a rien à voir avec les gros groupes quoi. Tu peux manger un hot dog pour 2,80 $, j'allais dire 2,80 €. 2,80 $, t'as un hot dog. Et tu vois, il y a plein de petits stands comme ça et tout. C'est très mignon, très sympa. On va passer par là-bas les gars, parce que là-bas c'est un peu plus joli. Là je vous amène dans un coin un peu moins bien. Mais regardez, c'est... Bon, malheureusement on voit pas beaucoup les coasters, donc je vous montre autre chose aussi. Ce qui est cool c'est que vous avez de l'on-ride, mais de l'extérieur je peux pas vous faire d'off-ride, on voit pas grand chose les loulous malheureusement. Regardez-moi ça, puis ce vieux carrousel là, avec la vieille musique et tout, ça me... Putain c'est un charme fou, j'adore. Les passerelles les gars là tout le long pour passer la rivière. Tu te balades, il y a des stands partout, tu sais même pas où tu vas. C'est très 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 mignon quand même. Très 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 mignon. Très américain, très... Ils ont un superbe parc là-bas, juste en face il y a Twister, on en voit un bout les gars avec le gros drapeau américain. Parce que c'était le 4 juillet. Tu vois, t'as la rivière, il y a même des gros poissons là. Je sais pas si vous allez les voir, mais il y a des putains de gros poissons les gars, je sais pas ce que c'est. C'est vraiment naturel, vraiment, vraiment sympa. Plus j'avance les gars et plus je me dis qu'ils ont vraiment des flat rides impressionnants. Impressionnants tellement c'est vieux en vrai. Ça me fume. Alors définitivement ce parc a un cachet extraordinaire et des machines vraiment typiquement américaines. Vous voyez les gars, on est au pied de Phoenix et c'est marqué The World Best Wooden Coaster. Ça vous met directement dans l'ambiance. Et vous voyez les trains c'est comme ça avec la fameuse buzz bar les gars, et si vous pouvez le voir ça vous laisse du jeu au niveau des jambes, c'est juste nawak. Et le coaster, et bah écoutez, du Golden Tickets Awards, du temps où les Golden Tickets représentaient quelque chose encore. Et je trouve ça ultra cool d'avoir mis le wagon comme ça et bah à l'entrée du coaster à disposition des gens. Et c'est ces buzz bars là qui font tout en vrai, et puis les bosses hein, qui sont complètement folles, et en gros tu te retrouves debout là-dedans. Et la gare est très simple, elle ressemble à ça, enfin bref. C'est tellement bon les loulous que je vous propose d'aller se le remettre. Je vais vous montrer le lift. Allez, je vous montre le lift. Cadeau de la maison les gars. Cadeau du tonton. Et après on va se le mettre au last. Je vais vous le remontrer au last. Ouais, je suis comme ça. C'est tellement bon que je vais le chain ride. Ah bah regardez, on voit la courroie les gars là. Je sais pas si vous allez voir. La fameuse courroie du lift. C'est du gros nawak les mecs, et ça amène le train et bah tout là-haut, ça me fume. Vous voyez, il y a encore une pièce d'histoire là avec une voiture. Putain, en vrai, tu peux poser les yeux partout ici, ça me fume, ça me fume. Voilà, Knoebels, les gars. Alors, vous voyez, 1926, je pense que c'est la date du parc. Je vous avais dit 1920, mais je pense que c'est 1926. Et encore une fois, le cadre est fou dans les montagnes, planqué, ultra familial, ultra sympa. Je ne peux que valider. Bref, on va se remettre un petit tour de Phoenix parce que c'est jouissif les gars.
parti pour la débilité. C'est reparti. Oh, c'est debout. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ah, faut que je me tienne, regardez les gars. Oh la vache. Bon les loulous, il est temps pour moi de quitter le parc. Et vous connaissez les gars, j'aime bien vous faire mes conclus pour ce trip sur les parkings. Pourquoi? Parce que c'est calme tout simplement. Et parce qu'au moins je vous fais un débrief un peu à froid entre guillemets. Après avoir tout ingurgité. Et franchement moi les gars ça va être très simple. Knoebels, j'ai surkiffé les gars. Ça c'est un parc familial mais génial. Alors déjà les employés sont des crèmes, le personnel sont des crèmes tout simplement. Je voulais pas préciser mais le parc m'a reçu de façon superbe. Voilà, c'est la chargée de com qui m'a reçu, qui m'a expliqué un peu l'histoire du parc et tout. Franchement j'ai kiffé les gars, des opérateurs au top. Des coasters légendaires, hein. Vous savez de quoi je vais vous parler les gars. Phoenix, c'est tout simplement un coaster mythique où tu es debout sur chaque boss. Et je vais pas vous mentir, lors de mon dernier ride au last les gars, et ben j'ai fait ma pupute et j'ai mis mes mains sur la buzz bar et je me suis retenu parce que il y a un moment où je me suis retrouvé droit sur le coaster les gars et je sentais que le train il partait mais que moi j'allais rester sur le rail donc je me suis rattrapé quoi. Donc génial, tout simplement génial. Voilà, Flying Turns. Superbe machine les gars, un truc bricolé maison mais qui met une branlée au constructeur. Moi j'adore les mecs, c'est juste une expérience folle. Voilà, le parc, il y a énormément de flats les gars, je pense que c'est l'un des parcs qui a le plus de flats sur la planète, ils ont peut-être même le record. Quoique le record d'attraction je crois que c'est Cedar Point, enfin corrigez-moi dans les commentaires les gars, mais énormément de flats, énormément de choses pour les familles, énormément de choses pour les enfants les gars. Donc forcément une fois que tu as fait le tour de tous les coasters, soit t'aimes les flats et t'aimes bien faire les trucs un peu exotiques, ou soit tu chain ride les coasters. Je pense que vous devinez ce que j'ai fait de ma journée les gars, j'ai tout simplement chain ride les coasters, ça c'était top, franchement je me suis éclaté. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce parc? C'est familial, c'est excellent, le cadre est super, c'est super bien tenu, tu bouffes pour que dalle. J'ai bouffé un hot dog pour 2,80 $, j'ai bu une bouteille d'eau pour 3 balles. Tu m'étonnes que le parc est blindé, tu m'étonnes que ça fonctionne, c'est pas du tout cher, c'est bien tenu, c'est familial. Tu vois, c'est... Très honnêtement, je disais que c'était un de mes meilleurs parcs familiales et en vrai de vrai, ouais, je crois que c'est même le meilleur parc familial que j'ai fait, que je kiffe et c'est juste un parc mythique. Je vais pas aller plus loin les gars, venez, faites une visite, c'est pas cher, il y a de la belle machine, il y a de la machine mythique, il y a des trucs bricolés maison qui mettent des branlées à des grands constructeurs. Ah les gars, le kiff, moi j'ai passé une superbe journée et ça c'est le principal, j'ai même acheté du petit merch. Ah, ça vous connaissez les casquettes les gars, je suis un peu piqué avec ça. Enfin bref, j'arrête là les loulous et je vous dis tout simplement à plus dans le bus, je ne sais où, je ne sais quand, mais sûrement dans un parc d'attractions.